Ralentis. Viens. Viens. Liu Yunuan. N'est-ce pas mon ex-mari? Et sa maîtresse? Fameville. Qui t'a permis d'entrer? Liu non. Ta présence devant nous. Cherches-tu la mort? Je te préviens. Ce banquet de bienvenue aujourd'hui est organisé pour accueillir le président Jiang. Si tu oses causer des problèmes, nous ne te laisserons pas t'en tirer. Je suis venu ici précisément pour semer le trouble. Quoi? Tu as peur? Liu non. Refuses-tu toujours d'abandonner? Ce que j'ai dit devrait être assez clair, n'est-ce pas? Il m'est impossible de me remarier avec toi. Si tu t'attends à ce que je passe toute ma vie avec une femme qui sent la pauvreté. Si nous vivons toute une vie, je préférerais trouver une corde et me pendre. Quelle bêtise racontez-vous? Qui veut se remarier avec toi? Si tu n'étais pas venu ici pour harceler mon mari, pourquoi serais-tu là? Tu es vraiment une Fameville, toujours en train de détruire délibérément les relations des autres. Quelle relation ai-je détruite? Était-ce la relation d'un homme infidèle? Ou la relation d'une maîtresse de bas étage? Ferme ta bouche. Liu non. Je me fiche de la façon dont tu as réussi à te faufiler aujourd'hui. Sors immédiatement. Ce lieu ne te convient pas. Sors maintenant. Je ne me suis pas faufilé. Je suis entré ouvertement et légitimement par l'entrée principale. Toi. Tu es entré par l'entrée principale. Quel droit as-tu d'utiliser l'entrée principale? Les gens comme toi ne méritent que de ramper par un trou de chien. Song Yiming. Après tout ce temps, tu es toujours le même. Toujours aussi friand de mépriser les autres. Moi, Liu Yunuan, et je suis entré avec dignité, la tête haute. Qu'en dis-tu? Es-tu extrêmement mécontent? Moi, mépriser les autres. Tu dois plaisanter. Quiconque voit ta allure pauvre et pathétique aujourd'hui ne croirait pas que tu es un invité ici. L'eau a déjà été livrée. Sors immédiatement. Je ne partirai tout simplement pas. Tu continues à parler. Tu ne pleureras pas tant que tu n'auras pas vu le cercueil. Sécurité. Faites sortir cette personne d'ici. Je te défie d'essayer. Liu non. Un humble livreur d'eau. Un bâtard dont personne ne veut. Pourquoi restes-tu ici sans vergogne? C'est mon territoire. Avec un seul mot de ma part, je peux te faire mourir sans sépulture. Song Yiming, tu es vraiment un chien qui s'appuie sur le pouvoir de son maître. Après avoir été le gendre de la famille Zhang pendant quelques jours, as-tu oublié qui tu es? Ce banquet organisé aujourd'hui, n'était-ce pas juste pour flatter Jian Shen? C'est toute la capacité que tu as. Et pourtant tu veux toujours que je meure sans sépulture. De quoi jacasses-tu? Que c'est une personne aussi vile que toi. L'invité d'honneur du banquet de jour est le fils unique de la famille Jiang, l'héritier d'une famille prestigieuse. De plus, il occupe un poste à la chaîne groupe et a une place là-bas. Si tu l'offenses, tu mourras sans même savoir comment tu es mort. Si je l'offense, je ne sais naturellement pas ce qui se passera. Mais tu m'as offensé. Un seul mot de ma part, et je peux te faire mourir sans sépulture. Tu n'as pas beaucoup de capacité, mais tu es rapide à répondre. Aujourd'hui, j'aimerais voir de quoi tu es vraiment capable pour nous faire mourir sans sépulture. Liu non. Es-tu devenue complètement folle? Je suis le gendre de la famille Zhang. Tout ce qui appartient à la famille Zhang sera à moi à l'avenir. Le banquet de jour a été organisé par moi personnellement. Dis-moi, quelle qualification aspirais-tu pour débiter des absurdités ici? Tu n'es qu'un humble livreur d'eau. Qui t'a donné le courage de parler si arrogamment ici? N'as-tu pas réussi à t'accrocher à la famille Shen? Et le coup a été trop dur, te faisant perdre la tête. Si tu ne me crois pas, vous êtes les bienvenus pour l'essayer vous-même. Quelle grande gueule. Tu n'essaierais pas de dire que tu t'es accroché au président Jiang, n'est-ce pas? Et t'accrocher au président Jiang. Liu Yunuan, tu as un sacré appétit. Cependant, fais attention à ce qu'un trop grand appétit ne te fasse pas t'étouffer à mort. Quel genre de personne est le président Jiang? Est-ce ce quelqu'un à qui vous pouvez vous accrocher? Qui croirait cela? Rien qu'avec ton apparence chétive. Si
Si tu veux t'accrocher au président Jiang, ce n'est que pure illusion. Vouloir s'accrocher au président Jiang. Êtes-vous deux? Le désir de vous deux de vous accrocher aux puissants et aux riches est écrit sur vos deux vilains visages. Lian, non. Laisse-moi te dire la vérité. J'ai déjà gagné. La faveur du président Jiang. Bientôt, je m'élèverai au-dessus des nuages. J'ai réussi. Quant à toi, un humble livreur d'eau, reste loin de nous. L'écart entre toi et nous est simplement la différence entre le ciel et la terre. C'est dommage que toi, Song Yiming, sois destiné à ne jamais réussir. Frère, pourquoi parles-tu encore à cette femme vile? Je me demandais qui c'était. Alors c'est toi. Pas étonnant que de loin. J'ai senti une bouffée de pauvreté. Enlève ta main de moi. Comment oses-tu pousser ma mère? As-tu avalé les tripes d'un ours et d'un léopard? As-tu oublié, il y a quelque temps à l'hôpital, comment tu t'es agenouillé et m'as supplié de sauver ton vieux schnock? Je me souviens. Bien sûr que je me souviens. C'est pourquoi je me présente ici. Toi qui apparais ici. N'est-ce pas juste pour nous servir du thé et de l'eau? Lian, non. Tu es vraiment hilarante. Regarde-toi, tes vêtements en lambeaux. Et regarde tes mains sales. Tu n'es pas là pour nous servir. Ça pourrait-il que tu sois revenu en fait, pour nous faire honneur? Liu Yunuan, je vous conseille de déguerpir immédiatement. Le président Jiang arrivera bientôt. Absolument pas. Offenser les yeux du président Jiang. Ce doit être à cause de l'odeur aigrelette sur son corps, qui donne la nausée aux gens. C'est pourquoi le président Jiang n'est pas encore arrivé. Que quelqu'un traîne cette femme de mauvaise vie dehors pour moi. Si elle nous retarde dans l'accueil du président Jiang, je lui ôterai la vie. Lian, non. Je te préviens. Si tu gâches notre banquet, je ferai en sorte que tu en subisses les conséquences. Frère, pourquoi avons-nous besoin d'agir nous-mêmes? Si elle offense le président Jiang, elle le paiera cher. Par coïncidence, je suis venu ici aujourd'hui. En plus de vouloir voir les blagues que vous êtes tous, je dois vraiment avoir une bonne discussion avec ce président Jiang à nouveau. Lian, non. Toi, tu plaisantes. Le président Jiang est quelqu'un que tu peux atteindre. Regarde ton apparence. C'est éteinte qui est le tien. Tu n'es même pas digne de porter les chaussures du président Jiang. Que je sois digne ou non, il ne vous appartient pas de jaser. Qui est exactement la blague? Attendez un instant, vous verrez. Attendez. Attendre combien de temps? Attendre jusqu'à la prochaine vie. Pas besoin. Très bientôt. Dans une minute. Une minute. Dans une minute, juste une minute, le président Jiang arrivera ici. Exactement. Exactement une minute. Liu Yunuan, toi ça suffit maintenant. Vous vous vantez sans même avoir préparé un brouillon. Allô? Jiang Shen, dans combien de temps arrives-tu? Mademoiselle Shen, je vous prie d'attendre encore quelques minutes. J'arrive tout de suite. Je n'en peux plus. J'ai mal au ventre à force de rire. Liu Yunuan, vous faites un numéro solo tout seul, et vous arrivez à le rendre si réel. Vous vous êtes vraiment donné beaucoup de mal pour ça. Qu'est-ce que tu fais exactement? Lian, non. Est-ce une performance d'ouverture pour égayer l'atmosphère? Tu es vraiment forte. Tu nous as certainement fait éclater de rire. Tout le monde. Vous avez tout vu cette femme de mauvaise vie. Mettre en scène tout cela, n'est-ce pas? Cette femme est devenue complètement folle. Elle n'a absolument rien à voir avec nous. Quand le vrai président Jiang arrivera, nous devons nous assurer qu'il s'occupe d'elle correctement. Que fait cette femme? Aurait-elle peut-être développé des délires? La réputation du président Jiang, elle ose vraiment essayer. Et elle a même appelé le président Jiang. Pour qui prend-elle le président Jiang? Du Chuanzol au bord de la route. Nous devrions la mettre dehors rapidement, pour que lorsque le président Jiang arrive, elle ne cause plus de problème. Ce président Jiang a un passé familial solide et est beau. Il est jeune et sa capacité est aussi de premier ordre. Penses-tu être digne? À quoi pensez-vous? Vu le statut du président Jiang, quel genre de femme ne pourrait-il pas avoir? Je pense que la seule digne du président Jiang
Ella. Fille unique de l'homme le plus riche, mademoiselle de la famille Shen. Elle, une livreuse d'eau. Pourquoi ne se regarde-t-elle pas? Osez prétendre avoir un lien avec le président Jiang. Qu'est-ce qu'elle est, au juste? Et dépêchez-vous. Sortez. 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 Le président Jiang est arrivé. Quoi? Président Jiang, vous êtes enfin arrivé. Nous sommes ici depuis longtemps, attendant respectueusement votre arrivée. Je suis le gendre de la famille Zhang. Je m'appelle Song Yemin. Président Jiang, je suis son jeune frère. Je m'appelle Song Tianxi. Je suis médecin. À l'avenir, je demande au président Jiang beaucoup de conseils et d'attention. Président Jiang, président Jiang. Je suis la fille aînée de la famille Dang, Zhang Guangqiu. Cette fête de bienvenue a été spécialement organisée par notre famille Zhang. Spécialement pour vous, président Jiang. Écartez-vous. Quoi? J'ai dit à tout le monde de s'écarter pour moi. Le vol de Mademoiselle Shen a été retardé. Je suis arrivé un peu en retard. Je m'excuse de vous avoir fait attendre si longtemps. C'est vraiment l'incompétence de Jiang. Le digne président Jiang. Comment pourrait-il être appelé par un livreur d'eau? De manière si obséquieuse. Il a été convoqué avec un seul coup de fil. Ce doit être un acteur. Engagé par ce salaud. Exactement, un acteur. Doit être un acteur. Comment une femme vile comme Liu Yunuan pourrait-elle s'accrocher à quelqu'un d'aussi remarquable que le président Jiang? Oui, président Jiang. Qui, juste en disant un mot, peut faire trembler tout Kengzhou. À l'exception du Tycoon Shen, qui n'inclinerait pas devant le président Jiang. Vivre une vie timide. Comment pourrait-il s'agenouiller devant cette femme vile? Exactement. Heureusement que mon père m'a déjà donné le vrai numéro de téléphone du président Jiang. J'appelle le président Jiang tout de suite. Je vais le faire venir pour démasquer cet imposteur. Nous allons le couvrir de honte. Pourquoi le téléphone de cet imposteur sonne-t-il? Pourrait-il vraiment être le président Jiang? Quoi, c'est impossible. Ce doit être juste une coïncidence. Une fois que le président Jiang arrivera, je demanderai au président Jiang de donner une bonne leçon à ces deux-là qui ne connaissent pas leur place. C'est misérable. Oui, c'est ce type. Il doit se faire passer pour le président Jiang, et nous a presque trompés. Quelle audace. Nous allons lui faire payer aujourd'hui. Et c'est la manière de la famille Zhang. Cela donne vraiment honte. Quelle manière de la famille Zhang. Et tu as ce droit de parler. Sors d'ici. Et c'est cela que votre famille Zhang a méticuleusement préparé pour moi. Un banquet de bienvenue. C'est vraiment une atmosphère nauséabonde. Un repère de Voria. Mademoiselle Shen, allons-y. Ne vous mêlez pas à ces gens. Cela ne ferait qu'offenser inutilement vos yeux. Pas de précipitation. Puisqu'ils ont préparé cela si méticuleusement, il serait impoli de ne pas leur accorder d'importance. Autant voir. Quel est leur véritable objectif? Ça a sonné, ça a sonné. Le président Jiang a répondu au téléphone. Qui disait juste qu'il allait me donner une bonne leçon. Quoi? C'est impossible. C'est en fait le vrai président Jiang. Comment le président Jiang pourrait-il être avec lui et cette ordure? Président Jiang, elle lui n'est qu'une livreuse d'eau sous mes ordres. Ne la laissez pas vous tromper. Impudence. Liu Yuan est la seule femme la plus noble ici. C'est celle que vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser. Elle est la fille aînée de la famille du Mania Shen. La fille aînée de la famille Shen. Alors le Mania Shen a dû se tromper d'identité. Avec son comportement. À laver le linge et cuisiner pour la famille Shen. Elle ne serait même pas qualifiée comme nounou. Il y a quelques jours, cette femme voulait s'accrocher à la haute branche de la famille Shen. Mais le Tycoon Shen l'a rejetée catégoriquement. Elle a perdu énormément la face. Le vrai président Jiang ne pourrait pas ne pas reconnaître la fille aînée de la famille Shen. Alors, qui êtes-vous exactement? Pourquoi vous faites-vous passer pour le président Jiang? S'il était le véritable président Jiang, comment pourrait-il ne pas reconnaître la fille aînée de la famille Shen? Et si c'est le cas, comment la vraie fille aînée de la famille Shen pourrait-elle être une livreuse d'eau? Je vois. Ils sont tous les deux des imposteurs. Exactement. Aucun de nous n'a jamais rencontré le président Jiang. Cette personne doit absolument être un imposteur. Je n'ai pas été au pays depuis de nombreuses années. Il est donc normal que vous ne nous reconnaissiez pas. Cependant, vous osez réellement dire que la fille aînée de la famille Shen est aussi une usurpatrice. Je pense que vous êtes fatigué de vivre. Si lui est la fille du Mania Shen. Alors le Mania Shen doit
venir ici personnellement pour le prouver. Sinon, vous deux, je ne vous reconnaîtrai aucun des deux. Pensez-vous vraiment que nous sommes des cibles faciles? Plus tard, quand le vrai Magna Chen et le vrai président Jiang arriveront, vous le regretterez. Ne voulez-vous pas juste voir mon père? J'exaucerai votre souhait. Papa. Quelqu'un me harcèle. Dépêche-toi de me soutenir. Cet acteur. Combien de temps veut-il nous faire attendre maintenant? 1 minute. Encore 1 minute. Tycoon de Kangzhou. Le président Shen Boqiang arrive. Qui ose intimider ma fille? Papa. Mettons d'abord les vêtements. Mademoiselle Chen se change. Tout le monde reculé. Vraiment digne d'être ma fille. Si belle. Cette personne est comme un arc-en-ciel. Je ne le réalise que lorsque je vous rencontre. Mademoiselle Chen, je trouve que peu importe les vêtements que vous portez, vous êtes belle. Président Jiang. Arrêtez de me complimenter. Vous me mettez mal à l'aise. Fait. L'affaire vous concernant tous les deux. Comment s'est déroulée la discussion? Xiao Jiang est un bon enfant. À l'avenir, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas au travail, n'hésitez pas à lui demander, il est l'excellent assistant que j'ai spécifiquement ramené pour vous. Papa, le président Jiang et moi nous entendons très bien. Nous communiquons bien aussi concernant le travail. Bien. Ne nous attardons plus sur les affaires familiales. Ensuite, nous allons nous occuper des affaires de la famille. Cette Luyan est-elle vraiment la fille du Magna Chen? Mais elle ne l'était clairement pas ce jour-là. Comment cette personne peut-elle vraiment être la fille du Magna? Impossible, c'est impossible. Magna Chen. Pourquoi êtes-vous venu? Je ne savais pas que vous veniez. Regardez, je n'ai même pas réagi à temps. Femme inutile, tu n'as aucune vivacité d'esprit. Vite pour le Magna Chen, le siège du milieu. Dégagez-le. Magna Chen. Veuillez prendre le siège principal. Je m'excuse. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. J'ai manqué à mon devoir de vous accueillir correctement. Il n'y a pas besoin d'un accueil maintenant, n'est-ce pas? Tout à l'heure, devant la porte, j'ai tout entendu clairement. Votre famille Zhang a une sacrée arrogance. Vous avez osé critiquer ma fille. Et pointer du doigt. C'était entièrement la faute de cette femme inutile. Elle a teasé les flammes à proximité. Sinon, comment aurais-je pu dire du mal de Xiao Yuan? Comme le dit le proverbe, un jour en tant que mari et femme, 100 jours de gratitude. Les sentiments entre votre fille et moi. Cela était vraiment sincère. Un jour en tant que mari et femme, 100 jours de gratitude. Song Yiming, comment oses-tu dire ça? Au départ, toi et Zhang Guangqiu m'avez trahi. As-tu jamais pensé à moi? Xiao, tu dois croire que rien de tout cela n'était mon intention. Tout est arrivé à cause d'elle. Elle m'a séduit. Song Yiming. Quelle bêtise racontez-vous? Vous êtes en train de prendre le parti de cette femme et de parler de moi de cette façon. Femme ville, tu n'as pas ta place ici pour parler. Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je pu divorcer de Xiao Yuan? Je divorcerai de toi dès demain matin. Divorce? Que m'avez-vous dit à l'époque? Quand vous vous accrochiez à moi à l'époque, vous disiez vouloir divorcer de moi. Maintenant que vous voyez Liu Yunuan est devenue la fille aînée de la famille Shen, vous voulez m'abandonner? Divorcer de moi jamais de la vie. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Heureusement que je suis venu aujourd'hui. Si je n'étais pas venu, comment aurais-je pu être témoin? De cette farce où les chiens se mangent entre eux. Song Yiming, tu es vraiment méprisable. Xiao, je t'en prie. Compte tenu du sentiment entre nous pendant tant d'années, ne me comprends-tu pas? Elle et moi, je ne faisais que l'utiliser. Mes sentiments pour toi, voilà à quoi ressemble l'amour du début à la fin. Song Yiming, quel droit avez-vous de dire de telles choses? Ma chère belle-fille.
Ma chère belle-fille. Cette affaire, si la faute doit être attribuée, alors blâmez cette femme ignoble, Zhang Guangqiu. C'est elle qui a séduit mon fils. Sinon, mon fils ne lui aurait certainement pas accordé un second regard. Pour vous deux. Moi, cette vieille femme, me suis fait un sang d'encre. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je ne reconnais que vous comme ma belle-fille. Xia Chenois. As-tu oublié qu'à l'époque, c'est toi qui nous as forcés, ton fils et moi, à divorcer? As-tu aussi oublié que tu as saisi ma maison et forcé mon père adoptif à mourir? Pourquoi me blâmez-vous? Je pensais juste que puisque je vieillis, vous, les jeunes, devriez avoir votre propre espace. C'est pourquoi j'ai transféré la maison à mon nom. Si vous n'êtes pas satisfaite, je vais rentrer et faire mes affaires immédiatement, et vous libérer la maison. C'était à l'origine la maison que j'avais achetée. Tu devrais sortir de ma maison. C'est la seule chose juste. T'attends-tu à ce que je te sois éternellement reconnaissant? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiao, je vais divorcer de cette femme aujourd'hui. Remettons-nous ensemble et vivons une belle vie. Comme avant, d'accord. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, d'accord. Non. Song Yiming, dès que tu as voulu gravir les échelons et m'a trahi avec Zhang Guangqiu. Dès que tu as mis mon père adoptif en colère jusqu'à la mort, nos liens ont été complètement rompus. Dehors. Quel vaurien. Je me demandais ce qui se passait. Donc ce sont Yaimin. Un homme essayant de s'accrocher à la richesse et au statut. C'est exact. Juste pour devenir le gendre de la famille Zhang. Il a abandonné la femme qui a partagé les difficultés avec lui, sa femme qui a tant souffert. Tu es vraiment sans valeur. Heureusement que Liu Yang, par une étrange coïncidence, est devenue la fille de l'homme le plus riche, Shen. Sinon, ce grief. Elle aurait dû de force l'avaler. Malentendu, malentendu. Les choses ne sont pas. Dehors, espèce de dégénéré. Maintenant tu veux divorcer de la fille aînée de la famille Zhang et grimper une branche encore plus haute. Tu fais vraiment honte aux hommes. Va-t'en, homme sans valeur. Fils. Dégoûtant. Song Yaimin, tu es vraiment audacieux. Comment oses-tu traiter ma fille comme ça? Garde. Cassez-lui les deux jambes. Et jetez-le dehors. Non, arrêtez. Sauvez-moi. Belle-sœur. Quoi? Maître, demandes-tu de l'épargner? Non, pas du tout. Il mérite cette punition. On récolte ce que l'on sème. Je suis venu ici pour dire que lui et moi n'avons absolument aucune relation. Est-ce cela? Oui. C'est lui qui t'a fait défaut. Quand il faisait ces choses avant, je ne pouvais déjà pas le supporter à l'époque. Je ne l'ai aidé que par affection fraternelle. Enfin, je suis de ton côté, Xiao Tianchi. De quoi parlez-vous? Song Yaimin. À partir de maintenant, tu n'es plus mon frère. Je n'ai pas de frère rien comme toi. Est-ce juste? Plutôt à l'hôpital. Ne m'as-tu pas dit de bien te servir? Non. Belle-sœur, vous avez mal compris cette affaire. Ça, c'était Song Yaimin qui vous calomniait délibérément devant moi. Semant la discorde. C'est pourquoi. Vous n'avez aucune affection pour lui, alors entre nous deux, c'est définitivement là. Tout le monde dans votre famille s'enguette. Totalement hanté. Vraiment, qui se ressemblent s'assemblent. Chacun d'entre vous est un sale snob. Puisque vous avez osé intimider ma fille, sans personne pour vous soutenir. Vous auriez dû vous attendre à ce jour. Quelqu'un. Cassez-lui les bras et jetez-le dehors. Non, belle-sœur. Tianchi. Quel péché. La famille Shen est puissante et riche. Intimidons-nous trois, orphelins et une veuve. C'est tout simplement scandaleux. Président Shen. S'il vous plaît, regardez cette situation. Tout est de ma faute. J'ai échoué à élever ma fille correctement. C'est pourquoi cette petite fille a fait quelque chose de si irrespectueux.
Quand nous rentrerons, je lui donnerai certainement une sévère leçon. S'il vous plaît, voyez, nous sommes tous des gens de Kengzo, issus de familles respectables. Cette affaire, si elle s'envenime, ne serait bonne pour personne, n'est-ce pas? Veuillez considérer, et si nous laissions cette affaire, transformer un problème majeur en un problème mineur, et un problème mineur en rien, transformant l'hostilité en amitié, simplement, laissons tomber. Président Shen, essayez-vous de me dire comment faire les choses. Quel étalage de tactique de la carotte et du bâton. Vous osez utiliser votre nom de famille contre moi. Je vous le dis. La famille Zhang pour moi est totalement sans valeur. Président Shen. Je ne voulais pas dire ça. S'il vous plaît, vous devez être indulgent. S'il vous plaît, n'impliquez pas ma famille Zhang. Pas de justice. Chia Chunhua. Espèce de clown qui joue les voyous. C'était clairement toi, qui t'es associé à la famille Zhang pour me faire pression. Et m'humilier. Maintenant, tu veux vraiment déformer la vérité. Oui. Tout à l'heure, c'était cette vieille mégère. Avant l'arrivée du président Shen, qui parlait constamment, insultant mademoiselle Shen aînée. Nous l'avons tous entendu. Ce n'est qu'une belle-mère méchante. Exactement. Mademoiselle Shen l'aînée n'a-t-elle pas dit? Cette vieille femme a occupé la maison de Mademoiselle Shen l'aînée et a continué à y vivre sans vergogne. Elle est simplement irrespectueuse de son âge. Comment dit-on? Ce n'est pas que les personnes âgées sont devenues mauvaises, mais c'est la personne mauvaise qui vieillit. Elle ne fait que se reposer sur son âge, pour agir agressivement et faire une scène ici. Dehors, dehors, dehors. Sortez, sortez, sortez. Quelqu'un. Traînez-la dehors. De peur qu'elle ne continue à causer des problèmes ici. Ma fille. Tu as vraiment subi trop d'injustice. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde dans la famille Song soit de la racaille. Que ce fût injuste ou non. Tout cela est du passé maintenant. Ça va papa. Je ne suis plus en colère. Toi, s'il te plaît, arrête de te mettre en colère pour moi. Fais attention à ne pas nuire à ta santé. Ne t'inquiète pas. Puisque papa est là. Je suis là pour te soutenir. Ils te doivent. Nous réglerons les comptes à part. Zhang Guoqiu. Ce qui s'est passé avant, je peux laisser tomber. Mais, aujourd'hui tu dois t'excuser auprès de moi. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de vous? Je n'ai rien fait de mal. De plus, Song Yiming est sur le point de divorcer de moi. Zhang Guoqiu, tu ne comprends toujours pas. Le divorce de Song Yiming avec toi n'est fondamentalement pas à cause de moi. Il est lui-même un sycophante qui flatte les puissants. Tant qu'il y a un profit à faire, il peut n'importe quand et n'importe où, sans hésitation, t'abandonner. Même sans moi. Tant qu'il y a une branche plus haute à grimper, il le fera. Exactement. Cette mademoiselle Zhang, je ne sais pas à quoi elle pense. Se mêlant à ce genre de racaille. Et même en l'amenant dans la famille Zhang comme comme genre. Si vous voulez mon avis, qui se ressemble s'assemble. Ces deux-là sont faits du même bois. Sinon, comment ces deux-là auraient-ils pu finir ensemble? Zhang Guoqiu n'est-elle pas juste une maîtresse? Détruisant la relation de quelqu'un d'autre. C'est le châtiment que vous méritez. C'est le prix à payer pour être une maîtresse. Je suis la digne fille aînée de la famille Zhang. Ce que je veux, je le prends moi-même. Quelle est ma faute? Attendez un peu, je vous le ferai payer. Zhang Guoqiu. Espèce de misérable. Papa, Toi, fille dénaturée. Es-tu fatiguée de vivre mais la famille Zhang l'exige. Quand votre famille Zhang a abusé de son pouvoir pour intimider les autres, quand vous avez intimidé ma fille. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à faire preuve de pitié? J'annonce. À partir de jour, toute coopération avec la famille Zhang est terminée. Tous les investissements dans le groupe Zhang sont révoqués. La famille Zhang exploite intrinsèquement ses employés et s'attaque au genre ordinaire, causant un ressentiment généralisé parmi les habitants de Kengzu. C'est ce qu'ils méritent. Moi, l'autorité du groupe Zhang fait. Jure par la présente. À partir de jour, je serai irréconciliable avec le groupe Zhang. je suis le directeur du groupe Aopu. Je jure par la présente d'être l'ennemi juré de votre groupe Zhang. Président Shen. Je vous en prie, s'il vous plaît, faites preuve de pitié.
S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous devez laisser vivre notre famille Zhang. Président Shen. Assumez la responsabilité de ce que vous avez fait. Vous devez veiller sur vous-même. C'est fini, tout est fini. C'est fini, tout est fini. Papa. Merci d'avoir cherché justice pour moi. Si je n'étais pas ta fille, j'aurais été dévorée depuis longtemps par les familles Zhang et Song, ne laissant que des fragments d'os. C'est ce qu'ils méritent. Leurs actions était était clairement de l'intimidation excessive. De plus, tu es ma fille. Dorénavant, avec papa ici, j'aimerais voir qui osera encore t'intimider. Bien, mademoiselle Shen. Les choses désagréables sont terminées à partir de jour. Votre vie à partir de maintenant ne fera que s'améliorer de plus en plus. Merci. Monsieur Shen, je pense que nous devrions toujours organiser correctement une célébration pour mademoiselle. Tout le monde sait qu'elle est votre fille. De peur que quelqu'un manque plus tard de discernement et ose offenser mademoiselle. Cela a du sens. Le retour de Doudou dans ma famille Shen est une grande occasion joyeuse. J'étais si heureux que j'ai oublié. Préparons-nous correctement. Le mois prochain, nous organiserons pour Doudou un grand banquet de bienvenue. Le moment venu, je serai au banquet. Et j'annoncerai à tout le monde que Doudou est ma fille unique. Et de plus, celle du groupe Shen, unique héritier. Liu Yunuan. Sais-tu pourquoi je te traite comme ça? Non. Tout a été fait intentionnellement par moi. Pourquoi? Parce que je te déteste. Je déteste ton regard. Ce regard de ne jamais abandonner. Bien que tu n'aies rien fait. Je te déteste tout simplement. Peu importe comment je t'humilie. Tu es impuissant. Parce que ma vie est précieuse. Et ta vie ne vaut rien. J'ai un père milliardaire. Et je suis totalement choyée. Et toi, Comment aurais-je pu? tu n'es qu'un enfant illégitime dont personne ne veut. Même si tu meurs, personne ne se souciera de toi. Sushiaoi. Vous n'êtes qu'une traîtresse hypocrite. Hypocrite. Qui a rendu ta vie si misérable. Ton existence est une erreur. La justice ne sera pas absente. Je mène ma vie honorablement. La justice arrivera tôt ou tard. Est-ce le cas? L'événement principal est pour la suite. Je te veux pour le reste de ta vie. Pour être un enfant illégitime dont personne ne voudra jamais. Allez. J'ai une surprise pour toi. Doudou. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Liu Yunuan veut me tuer. À l'aide. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'était pas moi, ce n'était pas moi. Doudou, ne me fais pas peur. Appelez une ambulance, appelez une ambulance. Papa, j'ai tellement mal. Que veux-tu faire exactement? Liu Yuan. Veux-tu tuer ma fille? Je ne l'ai pas fait. Monsieur Shen. Je ne l'ai vraiment pas fait. S'il vous plaît, croyez-moi. Toi, cette personne n'est d'une mère, mais élevée sans père. Ta vie n'est qu'une seule vie. Et tu mérites la mort. Mais, si tu oses faire du mal à ma fille, je te ferai passer le reste de ta vie, enfermé en prison. Monsieur Shen. S'il vous plaît, croyez-moi. Je n'avais vraiment pas l'intention de la blesser. Monsieur Shen, vous devez me croire. Toi, me prends-tu pour une idiote? Tu veux juste sa mort. Tu es tout simplement un animal. Tu as échoué à voler. Et maintenant tu veux prendre la vie de ma fille pour résoudre ta haine profonde. Tu es vraiment vicieuse. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai vraiment pas fait. Tu oses même faire semblant d'avoir l'air si pitoyable pour gagner ma pitié. Espèce de vipère et de scorpion. Qu'y a-t-il d'autre que tu ne ferais pas? Je te le dis. S'il arrive quelque chose à ma fille, je te ferai payer vie pour vie. Si vous voulez condamner quelqu'un,
Vous pouvez toujours inventer une accusation. C'est vrai. Vous êtes père et fille biologique. Je ne suis qu'une orpheline sans père. Par conséquent, vous la croyez. Viens aux angles. Jetez cette servante lui un et ses bagages hors de la maison de la famille Shen. La famille Shen ne peut tolérer ce genre de créature malveillante. Il y a 15 ans. Petite. Viens avec moi. Je t'élèverai à partir de maintenant. C'est trop sale. Tu ne peux pas manger ça. Nous ne mangerons plus ça. Papa! Papa. Il s'avère donc que cela t'a été laissé par ton père biologique. Monsieur Shen, je vous en prie. S'il vous plaît, ne marchez pas dessus et ne l'écrasez pas. Je vous en prie. Monsieur Shen, s'il vous plaît, retirez votre pied. Rendez-le-moi. Monsieur Shen, je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous en supplie. Monsieur Shen, c'est la seule chose que mon père m'a laissée. Je vous en supplie. Je vous supplie de me le rendre. Un jouet bon marché. Pourquoi fais-tu un mélodrame ici? Je vous en supplie. Ceci m'a été donné par mon père. Comment oses-tu encore me mentir? Personne n'a besoin d'une bâtarde comme toi. Où as-tu trouvé un père? Mon père adoptif a dit que c'était peut-être la seule chose que mon père m'avait laissée. Monsieur Shen, je vous en supplie. Je vous en supplie, rendez-le-moi s'il vous plaît. Toi maintenant tu connais l'affection père-fille. Quand tu as blessé Doudou tout à l'heure, savais-tu ce que je ressentais? C'est la conséquence de ton imprudence. Oser faire du mal à ma Doudou. Je veux ta vie. Pourquoi est-ce comme ça? Il ne me reste que ça. Pourquoi devez-vous tout me prendre? Je n'ai rien fait de mal dans ma vie. The film Pourquoi? was translated and Pourquoi? narrated by M Media. Une bâtarde. Prends tes bagages et sors de la famille Shen. Oser t'opposer à ma fille. Je ferai en sorte qu'à Kengzu, tu n'aies aucun endroit où loger. Je n'ai plus de père. Je ne pourrai jamais retrouver mon père. Étrange. Regarde-la pleurer. Pourquoi mon cœur souffre-t-il? Docteur, arrêtez vite l'hémorragie de Doudou. Non. Papa. Si tu ne venges pas ta fille aujourd'hui, ta fille mourra juste devant toi. Doudou, arrête de dire des bêtises. Dépêche-toi et laisse le docteur t'examiner. S'il t'arrive quelque chose, comment ton père peut-il vivre seul? Papa. Liu Yunuan a pris un couteau et a essayé de tuer ta fille. Vas-tu simplement la laisser partir? Pourquoi ressemble-t-elle tant à Xiaoyan? Il y a 15 ans. Doudou est promise. À l'avenir, je t'achèterai certainement plus et de meilleurs jouets. Doudou n'aime rien. Doudou n'aime que la petite grenouille. Tu es Doudou. Papa. Papa. Papa, es-tu fou? Pourquoi appelles-tu cette femme mon nom? X en termes Doudou.
Qu'est-ce que tu viens de dire? Cette petite grenouille t'a été donnée par ton père. C'est exact. Monsieur Shen. Si vous voulez vous moquer de moi, moquez-vous de moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Papa. Cette femme a essayé de tuer ta fille. Que fais-tu maintenant? Comment pourrait-elle être Doudou? Je dois trop réfléchir. Monsieur Shen. Que vous le croyiez ou non. Moi, dans cette vie, je n'ai jamais fait une seule mauvaise chose. Je ne sais pas pourquoi votre fille essaie sans cesse de me piéger, en essayant de me chasser. Cela n'a pas d'importance. Je n'ai pas de père pour me soutenir. Ma vie est insignifiante. Je l'accepte. Puisque tu comprends tout. Alors sors de ma maison. Monsieur Shen. Merci de m'avoir accueilli pendant cette période. Et merci de m'avoir dit que le destin doit être accepté. Sushiaoi. Je vais quitter la famille Shen immédiatement. À partir de maintenant, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Shen. J'espère aussi que vous me laisserez tranquille dorénavant. Liu Yunuan. Je voulais à l'origine, d'un seul coup, t'envoyer en prison, afin que tu ne puisses plus jamais menacer mon statut. Je ne m'attendais pas à ce qu'à mi-chemin, une petite grenouille surgisse. Estime-toi heureuse. Doudou. Pourquoi ce couteau est-il vivant? Que se passe-t-il? Papa, non, écoute-moi. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Dépêchez-vous de vérifier la blessure de la fille aînée. Ne me touche pas. Dépêchez-vous. S'il arrive quelque chose à la fille aînée, je vous le ferai payer de votre vie. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Shen, mademoiselle Shen n'est pas blessée. C'est du faux sang. Papa, écoute-moi. Écoute mon explication. C'était entièrement la faute de Liu Yunuan. Elle ne m'a jamais traité comme la fille aînée de la famille Shen. Elle a maintes fois essayé de me nuire. C'est pourquoi j'ai trouvé un moyen de la chasser de la famille Shen. Pour purifier notre famille Shen. Doudou. Pourquoi tu fait ça? Sache te conformer. Tout à l'heure, j'ai failli l'envoyer en prison. Papa. Même si elle va en prison, elle mérite la punition. Elle le mérite. Doudou. Tu ne peux pas faire ça. Comment as-tu pu utiliser ta propre vie comme une plaisanterie? Et accuser les autres à tort? Papa. Tu sais, pendant les 10 dernières années et plus, j'ai été adoptée par quelqu'un qui ramassait les ordures. Combien de regards froids j'ai enduré? Combien de griefs ai-je subi? Maintenant que j'ai enfin un père, je ne veux plus subir de griefs. Tu me l'as promis toi-même. Disons que tu ne me laisserais pas souffrir à nouveau, n'est-ce pas? Monsieur Shen, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous sentez-vous mal? Pourquoi? Quand je vois cette fille le cœur brisé, mon cœur me fait particulièrement mal. C'est compréhensible. Après tout, Liu Yuan est madame. Lui ressemble trop. Elle ressemble trop à ma défunte épouse. Au contraire, Doudou. Elle ne lui ressemble pas du tout. Dites-moi ce qui ne va pas chez moi. Je vois toujours l'ombre de ma défunte épouse sur le visage d'une étrangère. Monsieur Shen, est-il possible que nous ayons fait une erreur? Fait une erreur sur quoi? Cette Liu Yuan non seulement ressemble à madame, mais la personne que nous avons envoyée enquêter. Initialement, nous avions également découvert qu'elle était votre fille biologique. Mais soudainement, la jeune fille a soudainement pris le test de paternité et s'est enfuie, en y regardant maintenant. Cette affaire est effectivement un peu suspecte.
Fameville, si ce n'était pas à cause de vous, comment aurais-je pu me retrouver à la rue? Comment osez-vous me faire la morale? Si vous n'aviez pas offensé Liu Yunuan, ma famille aurait-elle fait faillite? Aurais-je été chassé de la maison? Mais en fin de compte, tout est de la faute de cette Liu Yunuan. Luan. Pensez-vous vraiment que je ne peux pas m'occuper de vous? Vous n'avez qu'à attendre. Xiao Zhang. Que pensez-vous de Jiang Shen? Comment est-il? Le président Jiang est jeune. Et pourtant si capable. Et son milieu familial est éminent. On peut l'appeler un dragon parmi les hommes. Monsieur Shen, ne disiez-vous pas souvent que le président Jiang est excellent? Alors, que diriez-vous de le marier à ma fille? Le caractère du président Jiang, vous le connaissez bien. Il est extrêmement fiable. Comparé à la famille Song, il est 100 fois meilleur. Bien sûr. Cependant, quand on parle du loup, on en voit la queue. Veuillez vite l'inviter à entrer. The film was translated and narrated by M Media. Oncle Shen. Je veux. Vous vouliez me voir pour discuter de l'affaire de ma fille? Oui. Oncle Shen. J'aime Mademoiselle Shen. Et je veux, lors du banquet de ce soir, la demander en mariage. Oncle Shen. Soyez assuré, à partir de maintenant, je ne la laisserai souffrir aucun grief. Bien que je sois vieux. Mais je ne suis pas un vieil homme têtu. Les affaires de vous, les jeunes, je ne m'en mêlerai pas. Tant que ma fille est consentante. Votre affaire, je n'y verrai pas d'inconvénient. Oui. Je ferai en sorte qu'elle comprenne mes sentiments. Mademoiselle, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Ce soir, vous allez certainement éblouir tout le monde. Arrête de me taquiner. Va d'abord t'occuper de tes propres affaires. D'accord. Pourquoi vous deux? Qu'essayez-vous de faire? Que faites-vous? Femme misérable, vous avez plongé ma mère dans le coma et l'avez hospitalisée. Vous avez causé la ruine et la destruction de notre famille. Que pensez-vous que je vais faire? Fameville, tout est de votre faute. Vous nous avez fait tant souffrir. Alors maintenant, vous êtes enfin tombé entre nos mains. Cherchez votre salut. C'est de ta faute. Qui pensez-vous être encore? Mademoiselle Shen de la famille Shen. Je vous le dis. À partir de jour, Kengzu est sur le point de changer radicalement. Que veux-tu dire? Qu'essayez-vous de faire? Tu m'as kidnappé. N'as-tu pas peur que mon père le découvre? Découvrir? Nous souhaitons que votre père découvre que nous vous avons kidnappé. Dites-moi, si votre père savait que vous étiez entre nos mains, accepterait-il, pour le bien de votre vie, de se plier à nos conditions? Conditions? Quelles conditions? Que voulez-vous? Ce que nous voulons, vous le saurez assez tôt. Mais vos beaux jours sont arrivés à leur fin. Le banquet est sur le point de commencer. Où est mademoiselle? Elle est peut-être dans la loge. Je vais aller vérifier. Président Shen, président Jiang, quelque chose ne va pas. Mademoiselle a disparu. Qu'avez-vous dit? Mademoiselle m'a demandé de sortir en premier. Elle a dit qu'elle voulait être seule pendant un moment. Alors je suis partie. Mais quand je suis revenue, j'ai frappé à la porte. Mais il n'y a eu aucune réponse de l'intérieur. Je me suis senti anxieux, craignant que quelque chose ne soit arrivé à mademoiselle. Alors j'ai rapidement poussé la porte et suis entrée. Mais mademoiselle était déjà partie. Sortie de nulle part. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça? Mademoiselle serait-elle en train de faire une The crise? film was Et aurait-elle translated fui la maison? and narrated by M Media. Avez-vous remarqué une odeur? Il semblait y avoir une odeur âcre. Ah, une odeur douce. C'est de l'éther. En peu de temps, inhaler une grande quantité d'éther.
peut provoquer l'inconscience. C'est grave, Mademoiselle Shen a été kidnappée. Qui est assez audacieux pour oser kidnapper mes filles? Président Shen, appelons la police. Mademoiselle doit attendre de toute urgence que nous la sauvions. Nous ne pouvons pas appeler la police. Nous ne devons pas le faire maintenant. Mademoiselle Shen est entre leurs mains. Si nous appelons la police, ils pourraient rompre les ponts. Ce serait terrible, puisqu'ils ont kidnappé Mademoiselle Shen. Cela signifie qu'ils ont un objectif, je crois. Qu'ils nous contacteront volontairement. Allô? Président Shen, j'espère que vous vous portez bien. Qui êtes-vous? Président Shen, vous avez vraiment beaucoup de choses en tête. Vous m'avez déjà oublié. Mais qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que la jeune maîtresse est actuellement entre mes mains. Vous pouvez avoir la somme d'argent que vous voulez. Vous ne devez absolument pas lui faire de mal. Rassurez-vous, Président Shen. Votre fille reste avec moi ici. Elle est actuellement en sécurité. Tant que vous suivez docilement mes instructions. Sinon, je ne peux pas garantir que lorsqu'elle reviendra à vos côtés, il ne lui manquera pas un bras ou une jambe. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas lui faire de mal. Arrivez immédiatement à l'adresse que je vous ai envoyée. Venez seul. Personne d'autre ne peut vous suivre. Et surtout, n'appelez pas la police. Sinon, je tuerai immédiatement cette créature malfaisante. D'accord. J'y vais tout de suite. J'irai seul. Dans la demi-heure. Si je ne vous vois pas, vous ne verrez que le cadavre de votre fille bien-aimée. Préparez-vous. Je dois aller sauver Doudou. Président Shen, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller seul. Ce criminel est vicieux et cruel. Si vous y allez seul, je crains que ce ne soit pas sûr. Doudou est en danger. Je dois aller la sauver. Oncle Shen, vous devez me faire confiance. Il est venu après tout. Excellent. Tant qu'il vient. S'il accepte les conditions, ma famille sera sauvée. Luan. Vous êtes vraiment la personne noble destinée à ma vie. Je suis sur le point de vous marcher dessus, pour entrer dans la haute société, et devenir une personne supérieure. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je vous interdis de faire du mal à mon père. Vous n'avez pas encore compris la situation. Vous êtes actuellement entre nos mains. Si nous voulons votre mort, alors vous devez mourir. Vous réfléchissez bien avant de me parler, d'une manière aussi autoritaire, d'accord. Quant à votre père Magna, attendez et voyez. Cette jeune maîtresse de la famille Shen, vous y parviendrez bientôt. Vous êtes intrinsèquement méchante. Même si on vous permettait de retourner dans la famille Shen, vous ne me seriez pas supérieur. Même si je meurs, je ne le ferai absolument pas. Vous laissez réussir. Song Yiming, je te l'ai dit. De cette vie, ne pense même pas à être promu. Fanville, pensez-vous toujours que votre vie est entre vos propres mains? Si vous voulez mourir, c'est bien. Mais votre cher père, il ne veut pas que vous mouriez. Même si cette vie est la vôtre, je m'en fiche. Mais dans ce monde, il y a encore des imbéciles qui s'en soucient. N'est-ce pas? Il est là. Doudou, ça va. Papa, Président Shen, vous êtes vraiment ponctuel. C'était donc vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Président Shen? Un mois seulement. Et vous nous avez déjà oubliés. Nous les petits poissons. À l'origine, je n'avais pas l'intention de vous exterminer tous. Je ne m'attendais pas à me laisser un problème futur. papa. S'il te plaît, ne t'approche pas. Ils ont de mauvaises intentions. Doudou, n'aie pas peur. Papa va te ramener à la maison. N'aviez-vous pas dit que tant que j'acceptais vos conditions, vous la laisseriez partir? Qu'est-il arrivé aux blessures sur son visage? J'ai bien dit que je la laisserais partir. Mais je n'ai pas dit que je ne lui ferais rien. De plus, il ne lui manque ni bras ni jambes. Rentrant chez elle complètement intacte, n'est-ce pas suffisant? Vous êtes tout simplement scandaleux. Magna Shen. Pensez-vous que c'est votre propre maison? À nous donner des ordres. Je vous le dis, la vie et la mort de votre fille ne dépendent que de ma seule pensée. Si vous voulez qu'elle vive, adoucissez un peu votre attitude. Et si ma main glisse? Arrêtez. J'accepte vos conditions. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ne la touchez plus jamais.
Le magma Shen est vraiment généreux. Alors je ne veux pas tourner autour du pot. Tant que vous signez cet accord, je vais laisser partir Liu Yuan. Papa, ne signe pas. Bien que je ne connaisse pas le contenu de l'accord, ils ont définitivement des intentions malveillantes. Tu ne dois absolument pas le signer, papa. Accord de transfert d'actions du groupe Shen. Transférant les actions et les actifs sous mon nom. Entièrement à vous. Quoi? Song Yiming, ce que tu exiges, c'est tout le groupe Shen. Papa, tu ne peux absolument pas signer. Ne laisse pas ce salaud réussir. Ne t'inquiète pas pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce que je veux, c'est le groupe Shen, pas votre vie. Cependant, cela dépend toujours de notre magma Shen. S'il peut se résoudre à se séparer du groupe Shen, si notre magma Shen s'accroche toujours au groupe Shen et refuse de lâcher prise, alors ce que je dois prendre n'est que votre vie. Tant que je signe cet accord, vous la laisserez partir, n'est-ce pas? Absolument. Tant que vous signez cet accord, je vous laisserai, père et fille, partir complètement indemne. Je le jure. Papa, ne lui fais pas confiance. Song Yiming, il est un scélérat pur et simple. Même si vous signez, il ne tiendra certainement pas sa promesse de nous laisser partir. Ce qu'il vous a offert n'est qu'une promesse vide. Si vous signez, peut-être que nous allons tout mourir ici. Taisez-vous, Vous, femme vile. Si tu dis un mot de plus, je t'enverrai à la mort immédiatement. Magna Shen. Vous ne signerez vraiment pas. Allez-vous regarder votre propre fille mourir. Doudou, cet accord. Je dois le signer. C'est mieux comme ça. Le président Shen est toujours raisonnable. Papa. Bien que j'étais jeune, quand j'ai quitté votre côté. Mais j'ai toujours espéré. S'il y avait un jour où je pourrais vous reconnaître, je serais certainement la plus heureuse personne au monde. Depuis l'enfance, des enfants m'ont harcelé. Se sont moqués de moi, disant que j'étais une enfant sans père. Ils disaient que mon père m'avait abandonné et ne voulait plus de moi. Mais je crois que vous m'avez cherché tout ce temps. Vous n'avez absolument pas renoncé à moi, papa. Les jours où je vous ai retrouvé sont les jours les plus heureux que j'ai jamais vécus. Je suis déjà satisfaite. Arrête de parler. J'ai dit que je te ramènerai à la maison. Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne peux pas rester là et te regarder. Être perdu à nouveau. C'est cela. Je contrôle l'intégralité du groupe Shen. À quoi bon? Autant mourir. Amour profond père-fille. Comme c'est touchant. Cependant, ce moment de profonde affection père-fille doit se terminer ici. Président Shen, allez-vous signer cet accord, ou non? Bien. Je vais signer. Apportez le stylo. Papa, vous ne pouvez pas signer, papa. Papa, ne signe pas. La famille Shen a réussi. Le groupe Shen est à moi, ce qui est là. Moi, Song Yiming, est finalement grimpé jusqu'à le sommet de cette société. C'est réglé. Maintenant, on ne devrait plus l'appeler groupe Shen. On devrait l'appeler groupe Song. Liu Yuan. Tu es vraiment un trésor. J'ai aussi droit au mérite pour ça. Nous avions convenu à l'époque qu'une fois l'affaire réglée, vous me donneriez la moitié de l'argent pour aider ma famille dans le besoin. Et je dis cela. Cette somme d'argent, si j'en laisse juste un peu s'échapper d'entre mes doigts, ce serait suffisant pour que tu vives confortablement pour le reste de ta vie.
Toi, cette fille est née d'une famille éminente, assagie comme telle pendant plus de 20 ans. N'en as-tu pas assez? Je vais juste te donner une somme d'argent. Qu'en dis-tu? Combien veux-tu de plus? Combien? Vous vous défilez, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Nous avions convenu à l'époque. Maintenant vous voulez vous défiler. Pas question. Si ce n'était pas pour moi, ce jour aurait-il pu arriver? Si ce n'était pas pour moi, cette affaire aurait-elle pu réussir? Si ce n'était pas pour Liu Yanlong et moi? J'ai dit, je vous protégerai. Allons-y. Si Liu Yanlong n'était pas mon ex-femme, cette affaire aurait-elle pu réussir? Arrêtez. Bien que je l'ai signé. Mais je n'ai plus d'action. Dans la famille Shen, j'ai transféré toutes les actions. Au nom du groupe Shen. Entièrement à ma fille. Par conséquent, cet accord que vous m'avez forcé à signer est invalide. Quoi? Vieil idiot. Ne veux-tu pas la vie de Liu Yanlong? Liu Yanlong se trouve bien long. Où est Liu Yunuan? Song Yiming. Maître, cherchez-vous. Quoi? Song Yiming. Liu Yunuan s'est échappé. C'est fini, tout est fini. Tout est à cause de toi, Fanville. Tu allais parfaitement bien. Pourquoi es-tu parti du côté de Liu Yanlong? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Alors, vous étiez préparé depuis le début. Vous devez être bouleversé. Allons-y. Le banquet est sur le point de commencer. Nous pouvons encore y retourner maintenant. Bienvenue, chers invités, à ce banquet. Aujourd'hui est le jour où ma fille aînée de la famille Shen revient. Notre président Shen a retrouvé sa fille qui était séparée de lui depuis de nombreuses années. Ensuite, invitons le président Shen à entrer. Merci beaucoup à tous les invités d'avoir assisté à ce banquet. Permettez-moi de vous présenter tout le monde. Voici ma fille, Liu Yanlong. En raison de ma négligence, je l'ai perdue. 15 ans plus tard, je l'ai finalement retrouvée et ramenée. J'annonce. Liu Yanlong est ma fille unique. Et l'unique héritière de mon groupe Shen. La fille du président Shen est vraiment magnifique. Après avoir été séparés pendant tant d'années, cela a dû être très difficile. Heureusement, tout est fini maintenant. À partir de maintenant, elle commencera une nouvelle vie. Papa. Pourquoi le président Jiang n'est-il pas là? Je viens de le voir il y a un instant. Pourquoi ne puis-je pas le trouver maintenant? Peut-être que ce soir, il était un peu fatigué après avoir couru toute la journée. Alors il est rentré tôt. Je ne sais pas non plus. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller le chercher. Ce n'est pas que je veuille le voir. Je veux juste... Mademoiselle Shen, me feriez-vous l'honneur de devenir ma future épouse? Je le veux.